là qui viennent réveiller la miséricorde. D'accord? Et qui disent, ok, c'est-à-dire, même si ceux-là, ils sont pareils que ceux-là, mais la différence, c'est que eux, ce sont tes enfants. Et ils sont comme ils sont. C'est tes enfants, tu les acceptes comme ils sont. Et ce nom vient réveiller les trois forces d'Israël. Quand il y a Barminan, des mauvais décrets dans le peuple d'Israël, qu'est-ce que les Hachamim disent? Ils décrètent un jeûne. D'accord? Tzom, qui veut dire le jeûne. Kol, qui est la voix, c'est dans la tefila. Donc la personne, on rentre dans les synagogues et on prie à Kadosh Baruch Hu. C'est sûr que de l'autre côté, on va prendre les outils et les armes conséquents. Mais aussi de l'autre côté, on va prier. Et maman, c'est quoi l'argent? Ça veut dire on va donner de la tzedaka. Et on voit que ces trois forces ont la même valeur numérique. Pourquoi 136? Parce que ça réveille le nom de ce nom-là, qui réveille la miséricorde. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que même le peuple d'Israël, même s'il faut que c'est le peuple d'Israël, tu l'as choisi pour être tes enfants. Alors maintenant on va voir les valeurs numériques directement. Je vous ai dit c'était 136. Alors regardez, Tzom, Tzadé c'est 90, Vav c'est 6, et même c'est 40. Donc c'est 136. Kol qui veut dire la prière, 100 plus 6 plus 30. Et Mammon, 40 plus 40 plus Vav plus Nun, 56 et 40, 40, c'est 136. D'accord? Donc, chez Tchouva, le repentir, Tfila, d'accord? Le Tzom, c'est le jeûne, mais aussi le repentir. Le Rambam, il dit, celui qui jeûne et qui zappe la télévision, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il n'a rien compris à quoi sert le jeûne. Bon, tu peux peut-être pendant une demi-heure regarder comme ça pour te distraire, tellement t'as mal à la tête, mais c'est pas pendant le jeûne. Le jeûne, il a pour mission, pas seulement de nous faire jeûner, pas ça sa mission, de nous réveiller pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Quand on est plus faible, on est moins prétentieux. On est moins. Donc on s'approche d'Hachem Yitbarach. C'est pour ça, quand on commence à prendre de l'âge, on commence à voir les choses d'une manière réelle. D'accord? On a les yeux en face des trous. Quand on est jeune, la belle. Sauf si on est dans une yeshiva et encore. Et quand on commence à prendre de l'âge, on commence à prendre de l'assise, un peu plus de plomb dans la tête. On sait que la vie, elle n'est pas éternelle. D'accord? Quand je parle à mes enfants, ils croient que je suis éternel. Éternel? Non, tu ne vas pas mourir. Je leur dis, attention, il y a une fin à tout. Non. Donc quand on est jeune, surtout les jeunes de maintenant, nous, quand on était jeunes, on savait qu'il y avait une fin. Mais maintenant, on s'en très loin. Donc c'est l'âge qui donne du plomb dans la tête de la personne et qui le fait revenir à la personne. Pourquoi il commence à se réveiller à un certain âge? Parce qu'il est moins fort. Il voit qu'il oublie. Il voit qu'il a plus de difficultés pour marcher. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tous ces mots, toutes ces difficultés, c'est de façon à réveiller la personne pour ne pas qu'elle quitte ce monde sans faire la teshuva. Vous voyez? Au moins de faire la teshuva avant de partir de ce monde. Alors, ça veut dire que le tzom, il a pour mission, d'accord, de nous réveiller à la teshuva, qui est le repentir. Kol, qui est la tefila, de prier. Et maman, qui est la tzedaka, ma'avirim et roa akzera. La Gemara dit, elle enlève tous les mauvais décrets. Roa, c'est mauvais, Xéra, décret. Pourquoi? Parce qu'il y a malheureusement des anges qui viennent là-haut, qui ont été construits par des Averot, et maintenant ils viennent nous attaquer. Donc nous, notre force, pour pouvoir détruire ces accusateurs, on fait ces trois choses. Et à travers toute l'histoire, Baruch Hashem, nous avons su utiliser ces trois choses. Maintenant, lorsqu'on voit les Rachetevot, les Sofetevot, Pasuk Emsaï, ça veut dire ici, d'accord? Voilà, le Yud et le Ke qui est ici. C'est pas pour rien qu'il y a un Yud au début du Pasuk. Vous savez que ce Pasuk-là, c'est un seul Pasuk, d'accord? C'est le plus long. On va voir qu'il a aussi 49 lettres. Ça vous dit rien le 49? Vous vous rappelez? D'accord? Donc ici, le Yud, il commence par un Yud et il termine par un He. Nos Hachamim nous disent que le Yud et le Ke, Beze Hashem Nivra Shte Aolamot. Avec le Yud, il a créé les deux mondes. D'accord? Avec le Yud, il a créé le monde spirituel. Et avec le He, il a créé le monde matériel. On l'avait vu dans les cours précédents. Chez Neymar, comme c'est marqué dans la Torah, Ki beya Hashem tsur olamim. Dans la Torah, c'est marqué, car avec Ya,
avec ces deux lettres, Hachem, Tsur, il a créé Olamim, les mondes. Donc, aussi bien les mondes matériels que les mondes spirituels, il les a créés avec ces deux lettres-là. Contrairement aux deux autres lettres qui viennent après. Le nom de Dieu, il a 4 lettres. Il y a Yud, il y a le He, ensuite il y a un Vav et ensuite un He. Les 2 premières lettres du nom de Dieu n'ont pas été abîmées. Jamais elles ont été abîmées. C'est seulement les 2 dernières lettres qui ont été abîmées. Alors, c'est pour cela qu'on dit, mais il y a... excusez-moi, j'ai devancé. Donc c'est pour cela que le pasouk du milieu insinue le monde spirituel et le monde matériel. Donc lorsqu'on va le lire, on va protéger notre olam à Emet et on protège le olam à Zé. Tout ce que Dieu nous donne, qui nous dit que demain on le retrouvera. Barminan, il y a quelqu'un qui devait venir en Eretz Israël, du Canada. Il a eu un accident avant-hier, boum, la voiture complètement en l'air. Lui, il n'a plus le droit de sortir, il est en surveillance. Son cœur, il a presque lâché. Regardez, la voiture, il l'avait, maintenant il ne l'a plus. D'accord? La santé, il l'avait, maintenant il ne l'a plus. En fraction de seconde. Si on se dit ça constamment, hein, on est reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu qu'on peut se lever chaque jour. Et aussi, en lisant ce mismor, et qu'on lit le Sela, ça veut dire le dernier Léhé, on pense ce que tu m'as donné, garde-le. Tu m'as donné une maison, qui n'est pas des bandits qui rentrent à l'intérieur, des fous, qui me prennent tout. La voiture que j'ai, protège-la, etc. Tout ce que j'ai, mes enfants, protège-les aussi. C'est pas parce que nous avons que c'est un dû. D'accord? C'est comme ça. Donc, ce nom-là, le Yud et le Ke, sont là pour protéger ce que Dieu nous a déjà donné. Maintenant, nos Hachamim nous disent, mais à la menorah, Kotvim et pasuk Tehilim, Lamed Vav pasuk Yud. Sur la menorah, en haut de la menorah, d'accord, tout en haut, il y a un pasuk qui est Imecha Mekor Hayim Beorcha Nire Or. Ça veut dire que toi, tu es la source de la vie. Beorcha Nire Or, et c'est avec ta lumière, d'accord, ta lumière, que nous verrons la lumière. Ta lumière à toi, c'est avec ça qu'on peut voir sur terre ou bien dans notre vie d'avoir des solutions à nos problèmes. Et ce pasuk-là, c'est bien de dire ce mismor avant de dire l'amnatseah. Donc ceux qui ont commandé chez le sofer de Mordechai, je ne suis pas impliqué, mais c'est des belles l'amnatseah, elles sont très belles. Alors en haut, d'accord, c'est bien d'ajouter ce pasuk. D'accord, on va voir pourquoi. Parce que dans ce pasuk, Sheshbo Shiva Milim, il y a 7 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par rapport aux 7 branches. D'accord? Et le verset du milieu tombe exactement dans le mot de Haïm. Chez Zéa Shabbat, sache que ce nom-là qui est au milieu, qui va tomber au milieu, correspond au jour du Shabbat. Ça veut dire que chaque branche de la Natseah représente un jour de la semaine. La branche du milieu, qui est la branche la plus longue, représente le jour le plus important de la semaine, qui est le jour du Shabbat. Maintenant, regardez quand on a le Lam Natseah. En haut, nous avons qui? Imcha Mekor Hayim, ça tombe juste au milieu, qui est Shabbat. Beoracha Nire Or, et chaque branche, nous allons voir maintenant, correspond à un jour particulier de la semaine. Le Ben Ish Chai, Alav Shalom Rabbi Yosef Haïm, dans la Shana Rishona, dans la première année, dans la paracha de Vayigash, la 4e halacha, Vechet Besifro Od Yosef Haï, dans son livre qui s'appelle aussi Od Yosef Haï, dans la paracha de Vayigash, Od Gimel. Le Gaon Rabbi Yosef Haïm, Besifro Od Yosef Haï, voilà, il nous dit ainsi. Vous savez que le Ben Ish Chai est un très très grand kabbaliste. Et lui nous fait découvrir aussi des remazim, ça veut dire des insinuations qu'il y a à l'intérieur de l'Olam Natseah. On va étudier certains shemot d'Akadosh Baruch Hu qui aident dans la Parnassa. Il y a un Shem Kadosh. C'est le paille. C'est quoi la partie? Sarah. Ah, elle est partie chercher. Pour Parnassa, c'est pas paille, c'est païs. Non, il ne faut pas dire le nom. Il ne faut surtout pas dire Non, il a dit les païs, shemot. loto, païs. Ah, C'est d'accord. le loto.
Ah d'accord, si on passe à autre chose que ça, c'est très très important de ne prononcer jamais ces schémas. Aleph, Yud. Le prononcer, surtout ne le prononcez jamais. On a expliqué que dans notre monde, où il n'y a plus le Beth Amikdash, où il n'y a plus la permission de dire les Shemot HaKodesh, car ce monde-là, maintenant, il est souillé. On a expliqué dans le cours de la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, aucun nom n'a le droit d'être sorti de notre bouche. Parce qu'on crée des choses kadosh, mais dans un monde tamé. C'est pour ça que je vous avais dit que le nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke, on ne le prononce pas comme il est écrit. Sinon, on dirait Yeho, etc. On dit Ado, qui n'a aucun rapport. D'accord? Un rapport, c'est sûr, mais pas un rapport direct avec ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que notre monde est inférieur par rapport au Shemot que nous prononçons. Pareil avec le Shem Kadosh Pe'ala. Ce nom-là, on le dit où? Dans le Birkat. Dans une tefila qu'on dit 3 fois par jour. Pour ceux qui font Shahlit. Minha, Shahlit et Minha. Ashrei, Hazak ou Baruch. Dans les Sidour. Dans les Sidour, vous savez ces 3 lettres. Vous vous rappelez? Dans les livres de prière. Quand on dit Poteah et Yadecha. Ouvre tes mains. Pas moi qui ouvre mes mains. Même dans le Birkat. On dit dans le Birkat. Dans le Birkat. Il faut penser ce nom-là. Donc, celui qui fait Ashrei, la Gemara Brachot, elle dit, celui qui récite Ashrei 3 fois par jour, le matin, l'après-midi, du moins le matin 2 fois, et l'après-midi 1 fois, Muftahlo Shobena Olam Haba. On lui garantit qu'il a le droit au monde futur. Et pourquoi la Gemara, elle dit, est-ce que tu me dis parce qu'il y a, dans Ashrei, il y a toutes les lettres de l'alphabet, sauf le Nun. Parce qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet, alors la Gemara, elle dit, tu n'as que prendre Ashrei Timemem Darer, qui est le psaume de Tehillim, Kouf Yutet 119, et là-bas tu as 7 fois, 8 fois Aleph, 8 fois Bet, 8 fois, etc. Donc chaque lettre, elle glorifie Dieu à puissance 8. Alors il dit non, c'est pas seulement la seule raison. Dans Ashrei, il est vrai qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet qui glorifient Dieu, mais en plus, parce qu'à ce nom-là, et que nous demandons, et nous conscientisons que la parnassa ne vient pas par notre effort ou nos diplômes, mais par la grâce d'Akadosh Baruch Hu. Aussi grand que je peux être dans les études et dans mon poste, je sais que tout vient d'Hachem Itbarach. Et je me le rappelle 3 fois par jour. Si tu arrives à conscientiser que ta parnassa vient de là-haut, à ce moment-là, Muftahlo Shebena Olam Haba. Celui qui pense que c'est lui qui rapporte, il ne comprend rien à la vie. Donc ça c'est un des Shem Kadosh, oui. Excuse-moi, on n'est pas à la fin du cours, mais quand on se l'imagine, est-ce qu'on est obligé d'imaginer les 2 petits trucs là-haut, là? Non, ça c'est pour... Ou juste Non, les ça 3 c'est pour lettres. dire que c'est Rachetevot. Juste les 3 lettres. Voilà. Ça c'est pour dire que c'est une abrévation. C'est le signe pour dire que c'est une abrévation. Comme la pluie. Touk, touk, à l'envers. Et donc, Poteah et Yadecha, quand on dit cette phrase-là, c'est là où il faut penser cette lettre, ce nom-là de Dieu. Et il aide pour